J'en profite pour changer les cylindres blocs des triangles tant que le berceau est déposé. Et ils ne sont pas faciles à atteindre, surtout cette vis là qui peut s'enlever avec une clé à œil, mais la clé à œil je l'ai attachée avec une sangle, puis avec la massette. Une fois bien tendu, il suffit de taper un petit peu et ça vient tout seul. Avec la perceuse, mèche de 5 et puis ensuite mèche de 8, on a le centre avec la bague en métal qu'on peut découper maintenant. Si le pivot a été désolidarisé du moyeu de roue, eh bien on peut utiliser l'outil magique à 3 €, la super sangle qui sert à tout, et puis ensuite avec la meuleuse, il suffit de meuler ici jusqu'au caoutchouc. On évite d'attaquer le triangle en alu, mais on peut aller jusqu'au caoutchouc et puis après ça vient tout seul avec un petit burin coupant. Et bien voilà, après on coupe le caoutchouc avec un burin coupant et puis ça vient tout seul, l'arbre est dégagé. Pour placer le palier sur le triangle, pour l'enfoncer, j'utilise mon outil magique à 3 €. Je l'ai pris ici sur le berceau et il travaille en ligne. Et je clique et après je le redresse ici. Ça y est, je suis parvenu à mettre en place le palier sur le triangle de suspension. Il était très difficile à placer, à pousser. J'y suis allé en puissance. J'ai abandonné ma petite sangle. Je l'ai remplacée par un cric, par un palan à chaîne. Et puis j'ai utilisé la jambe de force du berceau. C'est simple, je place un tube qui va pousser le centre du palier. Je ne sais pas si on voit. Là, le cric, il me tient juste, sert juste à prendre l'appui. La chaîne, elle passe par-dessus. Ça, c'est important. La chaîne passe par-dessus le triangle, là. Voilà. Et ensuite, elle vient prendre la jambe de force ici. La sangle, c'est ce qui assure la rupture si on tire trop fort. On sait qu'on n'ira pas au-delà de la solidité de la sangle. Et c'est rentré, mais vraiment, j'avais vraiment beaucoup de mal à le faire rentrer. Et ne pas hésiter à se servir d'un serre-joint pour que quand on visse, on puisse visser librement les premiers filets. Alors, j'ai mis la première vis et puis la deuxième, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je me suis dit que c'était pas assez rentré, donc j'ai réinstallé mon matériel. Au lieu de, j'ai mis le vérin ici parce qu'il avait tendance à faire baisser la tôle. J'ai repris ma sangle et puis le palan en le faisant passer par-dessus le triangle. Et là, j'ai pu serrer ma deuxième vis vraiment bien. La deuxième vis est complètement, je ne sais pas si on la voit là, elle est complètement vissée. Et je l'ai vissée à la main. Il ne me reste plus qu'un demi-tour à faire avec la clé à douille, enfin la clé coudée. Alors là, c'est impressionnant, il n'y a pas photo. On voit que là, les deux vis sont vissées à fond, pas encore à la clé, mais à la main. Et puis, on voit bien que l'axe ressort beaucoup et le caoutchouc ne travaille pas d'un côté ou d'un autre, il ne ressort pas. Tout se passe tranquillement. Et ça joue bien. Voilà, ça joue bien lorsqu'on bouge. Voilà, lorsqu'on bouge le triangle, tout fonctionne très bien.
Alors, voici le tube de poussée pour changer les paliers de triangle de suspension. Ici, j'ai réalisé un petit biais en bout avec une soudure dessus. Donc, on le voit peut-être pas très bien la vidéo, c'est un biais léger pour pouvoir travailler relativement dans l'axe après. Ensuite, une bague avec un rebord d'environ 3 mm pour pouvoir centrer le tube. De l'autre côté, une autre bague avec une encoche pour aller dans la jambe de force. Et ici, ici, j'ai fait un apport de métal avec la soudure pour pouvoir frapper avec un poussoir de costaud. Donc on peut frapper en dessous de la jambe de force une fois que le tube est bien tendu. Le diamètre du tube, donc à l'intérieur ici, il fait 30. À l'extérieur, on a 35. Et puis la bague supérieure, c'est du 42.